pas enceinte. En fait, elle est différente. Il y a des choses qu'elle ne doit pas boire. Il y a des choses qu'elle ne doit pas manger. Vraiment, prends vraiment soin d'elle parce qu'on sait qu'elle porte la vie. Plusieurs d'entre nous, il y a des choses que Dieu a mis. Dieu a mis en nous. Des projets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas réussi à mettre au monde ces projets-là. Pourquoi? Le diable a réussi son plan. Il t'a attaqué pour que tu réalises une fausse couche. Les gens ont commencé à bâtir des églises, des ministères forts. Et Dieu a commencé au travers de faire des miracles, des prodiges. Les malades ont commencé à marcher et tout. Et Satan regarde, Satan dit, ce que ce gars a commencé à faire, s'il reste avec Dieu, il va aller encore plus loin. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient, il te propose l'argent. Il te propose la loge. Il te propose des voies obscures. Pourquoi? Pour que tu commettes une fausse couche spirituelle. Combien d'hommes de Dieu dans ce pays se sont perdus aujourd'hui? On fait des fausses couches spirituelles. Leur ministère ne ressemble n'est que l'ombre de ce qu'ils étaient avant. Ils ont pensé qu'ils étaient arrivés. Mais avec Dieu, tant que tu vis, il y a quelque chose de plus grand là où tu dois aller. Avec Dieu, on ne recule pas, on va de gloire en gloire. Et si Satan vient te proposer quelque chose, sache que tu es enceinte de quelque chose. Parce que la Bible dit que le dragon est venu attaquer la femme enceinte. Il y a des projets que Satan ne veut pas voir se réaliser parce qu'il sait que lorsque ces projets-là verront le jour, le monde des ténèbres sera en larmes et le ciel sera en joie. Vous savez, ce qui est né de la prière ne peut vivre que dans la prière. Si tu retires la prière, cette chose ça va mourir. Une église dans un pays avec 2000 places. Et à l'époque, le culte commençait à 7h30. C'était une église qui priait, qui jeûnait. Vraiment, c'était ça. Leur repas, c'était la prière. Prier, prier et prier. Le culte commençait à 7h30. Mais à 6h45, les places étaient pleines. Plus de place pour s'asseoir. Le temps est passé, ils se sont dit c'est bon, on a atteint le niveau. Et ils ont arrêté de prier. Aujourd'hui, 2000 places. Et durant le culte, même pas 100 personnes. Quand quelque chose est né de la prière, ne fais pas l'erreur de retirer la prière. Quand vous prenez quelque chose qui est né dans l'eau, si vous tentez de retirer cette chose de l'eau, cette chose va mourir. Elle va subsister pendant un temps. Vous voyez les poissons, quand ils sortent de l'eau, à un moment donné, ils sont encore en train de bouger. Ils sont encore en train de bouger un peu. Ils vivent encore, mais ils sont en train de manquer d'oxygène. Les choses que Dieu t'a révélées pour qu'elles voient le jour, tu ne dois pas t'éloigner de la prière. Et même lorsque ces choses naissent, si tu tentes de mettre la prière de côté, ces choses vont mourir. Lorsque le diable s'est rendu compte qu'il n'a pas pu détruire l'enfant, lorsque l'enfant était dans le ventre de la femme, il a dit ok, je vais maintenant attaquer l'enfant pendant qu'il sera. L'ennemi que nous avons est farouche, est dangereux. Et je reprends, il ne respecte rien. Par ton mari, il passera. Par tes amis proches, il passera. Pour te détruire. Pour t'empêcher de produire. Ces fausses couches spirituelles que tu as eu à faire hier, cette année, cela ne doit pas se faire. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ce que le monde des ténèbres a mis en place hier, pour que tu puisses réaliser des fausses couches spirituelles, à partir de cette année, cela ne doit plus se produire dans ta vie. Il y a des femmes qui ont à chaque fois qu'elles sont enceintes physiquement, elles perdent des bébés. Parfois, elles ont déjà fait 5, 6, 7 fausses couches. Mais quel que soit le nombre de fausses couches spirituelles que tu as déjà eu à faire, tant que tu vas t'attacher à Dieu et rester attaché à la prière, les fausses couches ne viendront pas. Tu vas enfanter. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir.
L'église du Gabon doit enfanter quelque chose qui va bouleverser le Gabon. À chaque fois qu'un ministère monte un peu, qu'est-ce que les politiques font? Ils viennent pour les gagner. Ouais. Je vais vous dire, Bethany a commencé dans le feu. Bethany a commencé dans le feu. Hier, j'ai croisé un pasteur qui me parlait encore des merveilles qui se produisaient. Il pouvait prier pour des malades, des enfants de 17 ans, les malades étaient guéris. L'un autre disait que le docteur Patrick Obama, il y avait un jour, il a prié pour quelqu'un qui avait le pied tordu et le pied s'est redressé sur le sol. Les exploits que Dieu fait au travers de nous, quel que soit ce que tu as déjà eu à réaliser avec Dieu, papa, je veux te dire, ne t'éloigne pas de la prière. Ce qui est né de la prière ne peut vivre que dans la prière. Ce qui est né de la prière ne peut vivre que dans la prière. Le diable sait que ce qui va faire en sorte que l'homme puisse vivre, l'homme spirituel vivre, c'est la prière. Vous savez, je suis étonné de voir certains poissons qui ne sont pas dans l'eau mais qui réussissent à vivre. C'est scientifiquement impossible. Si tu es un poisson, dès l'instant où tu es déconnecté de l'eau, tu meurs. Mais il y a des gens qui se disent encore spirituels alors qu'ils le vivent, alors qu'ils le prient. Si tu es spirituel, tu as besoin de la prière pour respirer. La prière, c'est ta respiration. Si tu ne pries pas, ne souffre pas s'occuper. Vous savez, à chaque fois qu'un homme est tombé dans la tentation, c'est parce qu'il a manqué de prier. Hier, je disais encore à mes frères ici, donc vous savez, le maintien de ta vie de sanctification est en rapport direct avec ta vie de prière. Quand la vie de prière baisse, la sanctification va baisser. Et quand la prière monte, la vie de sanctification monte. Voilà pourquoi Jésus, chaque matin, avant de commencer, il allait sur une montagne pour aller prier. Pour aller prier. Voici pourquoi lorsque Satan venait nous proposer tout ce qu'il y avait à proposer, Jésus pouvait regarder et puis lui se moquer de lui pour dire, mon cher ami, là où je suis là, je suis blindé. La prière dresse autour de toi une armure qui fait en sorte que quelles que soient les flèches de l'ennemi, tu ne sois pas touché. Un poussin ne peut pas atteindre l'homme. Plus tu montes dans la prière, plus Dieu te fait monter en altitude. Et quelles que soient les flèches de l'ennemi, elles ne pourront pas t'atteindre. La force de tout ministère, c'est la prière. C'est à quel moment quelqu'un commence à aimer un peu le péché? C'est quand il ne prie plus. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous sortez d'un temps intense de prière de jour, quand vous sortez de votre chambre, vous avez l'impression que vous sortez d'un monde et que vous sortez dans un autre monde. Vous sentez même bizarre. C'est-à-dire que même si c'est une série télévision que tu aimais suivre, mais quand tu arrives, tu sens que c'est bizarre. Tu n'as pas vraiment envie de t'asseoir là. Je vais dire quelque chose, c'est bien. Si, quand tu pries, ton corps, et c'est vrai dans le monde physique, mais tu es en train de faire un voyage. Tu es en train de te déplacer dans le trou. Pour être en santé. L'église, c'est l'épouse. Christ est l'époux. S'il n'y a pas de contact entre l'époux et l'épouse, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de projet. Voici pourquoi le cas du combat est fini. Pas d'intimité avec le Christ, pas de grossesse. Amen. Pourquoi l'église du Gabon n'arrive pas à produire un Jésus? Parce que je considère que le Jésus, c'est cet homme-là qui, lorsqu'il vient, c'est pour établir les choses. C'est pour bouleverser. Lorsque Bethany est né, Bethany a fait sortir ce Jésus-là qui a emmené le multipartisme. Il a bouleversé toutes les lois de ce pays. Si vous attendez qu'un homme politique vienne pour vous sortir de la misère, vous allez attendre longtemps.
Le peuple d'Israël a attendu pendant des années. Mais l'homme qu'il leur fallait, c'était un homme spirituel. Et c'est lorsque Jésus est venu qu'il a rétabli toutes choses. Qu'il est venu rétablir l'homme. L'église a besoin d'être en sainteté, mais pas par n'importe qui. Je suis choqué, mais je veux quand même le dire. Il y a des gens qui portent des grossesses du monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui ont été enceintés par le diable. Parce que ce qu'ils produisent, c'est pour détruire l'église et pour faire avancer le monde des ténèbres pour l'église. Tout ce que tu fais, c'est pour détruire. Quand on fait un programme pour faire avancer l'église, tu te lèves pour dire ce n'est pas possible. Et tu mets en place des choses, tu recrutes des gens de ton côté pour que les gens s'associent à toi pour s'opposer au programme que lui a mis en place. Faisons attention. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu que nous sommes tous de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes enfants du diable, mais nous sommes là. Ils étaient 12, mais parmi les 12, il y avait Judas. Nous sommes combien ce matin? Nous sommes plus que 12. Ça veut dire que plus ce nombre augmente, plus ce nombre de Judas aussi augmente. Faisons attention. Faisons attention. Vous savez, les gens se disent peut-être que parce que nous parlons là, ou parce que je prêche le dimanche, que je ne peux pas recevoir de Satan un projet. Vous savez, c'était en un laps de temps. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelque temps plus tard, Pierre dit à Jésus, tu ne peux pas mourir. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que qui que tu sois, tu es un moyen par lequel Satan peut passer. Dès qu'il ouvre la porte, il passe. Bon, révérend, faites attention à vos collaborateurs. Même si vos collaborateurs prêchent bien, même s'ils ont des révélations extraordinaires, mais Pierre était le plus proche de Jésus. Si Jésus n'avait pas l'esprit, Jésus allait donner la confiance à Pierre. Quel que soit le collaborateur que vous avez dans vos départements, faites attention. Même s'il prophétise, faites attention. Nous sommes en guerre. Et je répète encore, Satan ne respecte rien. Responsable de département, faites attention. S'il y a fait de toi un responsable dans le département dans lequel tu es, c'est parce que tu es censé porter un projet. C'est parce que Dieu savait que ce département avait besoin de toi. Et c'est toi qui peux faire naître le projet. Tes collaborateurs sont là pour t'aider à porter la grossesse. Ensuite, lorsque l'enfant vient au monde, vous êtes là, vous entretenez l'enfant, vous l'aidez à grandir. Mais toi, tu dois faire attention. Dans la vie, il y a des gens qui sont autour de toi pour t'aider dans ce projet-là. Mais c'est de toi dans ce projet dépend. Savez-vous que Joseph est mort? Le père de Jésus. Ne remarquez-vous pas qu'à partir de 30 ans, quand Jésus commence ce ministère, on ne parle plus de Joseph. On ne parle que de Marie. Dans l'église, il y a des Marie et des Joseph. Joseph était le collaborateur de Marie, mais la personne centrale, c'était Marie. En tant que responsable de département, vous êtes des Marie. Il y a des Joseph autour de vous qui sont là pour un temps, d'autres vont partir. Et quand Dieu se rendra compte que le niveau auquel tu es, c'est pour porter quelque chose de plus grand, il t'enlèvera là, pour t'emmener à un niveau plus élevé. Il mettra quelqu'un d'autre pour gérer. Je vais aider les responsables ce matin et nous dire que ne soyez pas jaloux quand vous constatez que dans votre comité, il y a quelqu'un qui commence à faire des choses que vous avez l'habitude de faire. Ne mettez pas les bâtons de roue à une personne qui est en train de faire de bonnes choses. C'est-à-dire que le gars commence à prêcher comme toi. C'est-à-dire que les révélations qu'il soit comme tu es là, maintenant tu es donné. Oh, Seigneur. Vous savez, quand vous constatez que les gens que vous encadrez commencent à libérer des choses qui vous dépassent, qui vous étonnent, c'est le signe que ce n'est plus votre place. Dieu t'appelle plus haut. Ça veut dire que tu as rempli ta mission. C'est fini. Tu dois passer le brassard.
Mais avec lui, on va de gloire en gloire. Tu ne peux pas passer le brassard pour te retrouver derrière. Si tu passes le brassard, c'est parce que tu dois aller devant. On a ce problème de l'effectif. On peut étouffer le ministère des uns et des autres. Mais respirez par on met les bâtons debout. Inspiré par l'esprit, Jésus n'a pas fait plus de 15 ans, il a fait 3 ans. Et il a su que son temps était arrivé de partir. À un moment donné, Jésus doit partir pour laisser les disciples se débrouiller. Qui que tu sois, ce département ne t'appartient pas, il n'y a pas ton nom dessus. Tu es là pour un temps, pour apporter quelque chose. Et quand la chose commence à grandir, c'est le signe pour que tu ailles plus loin. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin. Jude, le chapitre 1 à partir du verset 9. Jude, là, ce sont des livres, vous trouvez ça, c'est vers la fin du Nouveau Testament, là-bas, c'est compliqué. Ah, j'ai trouvé. Jude, chapitre 1, verset 9. La Bible déclare, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprie. Voyez-vous le grand Moïse? Le grand Moïse, très souvent, on appelle Moïse le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Très souvent, c'est ce qu'on dit. Moïse, quelqu'un qui a parlé avec Dieu, c'est lui qui a reçu la loi, c'est lui qui a emmené le peuple d'Israël dans le désert pour le faire sortir d'Égypte. Moïse, qui a vécu cette expérience extraordinaire avec Dieu, 40 jours de jeûne, il a fait ça 2 reprises, et sur la montagne. Mais la Bible nous choque en disant que lorsque Moïse est mort, le diable est venu. Et de l'autre côté, il y avait un ange qui était là. L'archange. L'archange Michael était là. Et le diable était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'échanger. Le diable dit à l'archange Michael, ce gars-là va partir. L'archange Michael dit non, il t'appartient. Et le diable a mis en place tout un, on appelle ça comment, un plaidoyer, c'est ça non? Tout un plaidoyer. Il a parlé, vraiment, vous savez, le diable a un art oratoire extraordinaire. Le diable prêche mieux que plusieurs personnes ici. Si vous ne savez pas ça. Il y a des gens, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils demandent c'est quelle révélation, de ces informations. Tu dis au monde de le gars est profond. Oui, c'est information. Vous savez, la Bible nous dit que Lucifer, quand il est venu, il est parti dans les autres anges. Il n'est pas parti leur forcer la main pour dire que suivez-moi. Non. Il a parlé avec eux. Il a réussi à les séduire par la parole. Il a réussi à séduire des anges par la parole. Des anges qui sont soumis à Dieu. Il a échangé avec eux. Il a réussi à les gagner de l'homme. Et voici comment Satan est en train de parler avec Michael et en train de dire que Moïse m'appartient. Moïse est à moi. Et sur la liste, qu'est-ce que Satan présente sur son document? Il présente les péchés que Moïse a commis. Alors que Moïse est à un pas du ciel, à un pas de rentrer dans le royaume des cieux, Satan vient à la dernière minute. Il dit, oh, il ne doit pas rentrer. Attention. Je veux dire à quelqu'un, même lorsque tu seras si près du royaume, Satan sera encore là. Tant que tu n'es pas entré dans le royaume, cette guerre-là n'est pas terminée. Satan viendra te réclamer. Je dis à Pierre, j'ai prié pour vous. Parce que Satan vous a réclamé. Mais la Bible dit que Jésus est notre avocat. Dis Jésus est mon avocat. Vous savez, à chaque fois
que Dieu veut t'élever, à chaque fois que Dieu veut t'emmener plus loin, Satan apparaît. Et là, il y a une séance, comme au tribunal. On appelle ça comment? On appelle ça comment, cette séance-là? Au tribunal. L'audience. L'audience. Il y a une audience. Satan est bien habillé. Il vient avec un dossier chargé de tous tes péchés. Et il vient poser sur la table. Et voilà comment. Toi, tu as danser. Oui, vraiment là. Je montre une nouvelle dimension. Après, tu dis, oh, ça c'est qui? Satan dit, petit, mets-toi de côté, tu vas partir. Et voilà comment Jésus sort. Jésus vient, Jésus dit, bon, je t'écoute. Hein. Satan dit, voilà. L'autre fois, il avait critiqué, il a insulté, il a menti. Il n'arrive pas à pardonner les gens, c'est pas normal. Jésus dit, bon, ok. Il a insulté, il a menti et tout. Il s'est repenti. Il n'arrivait pas à pardonner. Il a réussi à pardonner. Il est parti vers la personne. Ils se sont réconciliés. Tout va bien. Mais non, Jésus, tu ne peux pas considérer. Jésus dit, non, laisse tout ça. Mon sang a déjà coulé pour le pardon. Donc, quel que soit ton plaidoyer, cet homme-là ne peut pas t'appartenir. Satan vient te réclamer. Et vous savez ce que j'aime dans l'histoire, c'est que le juge c'est Dieu. Et quand on fait l'église à profondeur, on se rend compte que Jésus est ton grand frère. L'avocat, c'est ton grand frère. Et le juge, c'est ton père. Comment tu vas échouer dans cette audience-là? Comment tu vas être condamné? Comment tu vas payer? Et ton accusateur, c'est l'ennemi juré de ta famille. Fais attention. Il faudrait que les péchés que Satan vient présenter devant Dieu soient des péchés de ton passé. 2018. Pas ce que je suis en train de commettre aujourd'hui. Parce que Jésus ne va pas être là pour défendre quelqu'un qui vit dans le péché. Si tu vis dans ton péché, Jésus ne veut même pas autoriser se présenter parce qu'il sait que ce gars-là, c'est-à-dire que quand Dieu regarde, il dit non, il n'y a même pas le temps, il n'y a même pas besoin de perdre le temps pour l'audience. Quand Satan dit, Dieu dit non, passe avec ton gars, passe. Mais il ne vient même pas. Une audience que tu as déjà remportée parce que Jésus, qui est ton grand frère, est ton avocat. Et qui peut mieux parler que Jésus? La preuve, c'est que Satan est resté bouche bée devant Jésus lorsqu'il était dans le désert. Ça veut dire que quel que soit le plaidoyer de Satan, le plaidoyer de Jésus sera toujours plus fort. Quand Satan donne, Jésus répond. Satan donne, Jésus répond. En fin de compte, Satan va s'enfuir comme dans le désert. À chaque fois qu'il y aura une audience te concernant, une réclamation, tant que tu seras attaché à Jésus, Jésus va se charger de défendre ton dossier. De la même manière que Satan s'est enfui dans le désert face à Jésus, Satan s'enfuira de ton plan. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as fait un rapport de celui de Satan, mais parce que Jésus sera là pour te défendre. Amen. Et quand Satan s'enfuit, Dieu regarde et puis dit, bon, ok, quelle était la nouvelle nomination? Oh, bon, il est désormais ministre d'État. Et puis, bon, Dieu peut le cacher, allez, on pose et c'est fini. C'est dans le ciel et ça se manifeste sur la terre. Amen. Le diable nous réclame. Satan nous réclame. Satan nous réclame. Ézéchiel 47, verset 1 à 8. C'est bon, on peut s'arrêter. N'est-ce pas? On peut s'arrêter, non? C'est bon, le message est terminé. On va s'arrêter par là. Ézéchiel 47, verset 1 à 8, nous allons lire. Il me ramena vers la porte de la maison, c'est un peu long. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait de la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux.
Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vous savez, c'est notre vie de prière qui nous permet d'augmenter en sanctification et même de maintenir la vie de sanctification. Ézéchiel se retrouve avec un ange et à un moment donné, l'on touche Ézéchiel au niveau des cheveux. Et l'ange dit ce n'est pas fini. Il emmène encore un peu plus. Et l'eau arrive désormais au genou. Il monte encore un peu plus. L'eau arrive au niveau des reins. Il monte encore un peu plus et il dit c'était un courant que je ne pouvais traverser. Ah Dieu. Voyez-vous l'eau, lorsque quelqu'un va à la douche, c'est parce que quoi? Il est sale. Il veut se laver. Et dans cette scène-là, aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions cela comme étant un processus de sanctification. Je voudrais que nous comprenions que nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint la perfection concernant la sanctification. À chaque fois, nous devons monter. Voyez-vous, les chevilles, c'est la représentation des pieds. Les pieds sont en contact direct avec le sol. Et les pieds se salissent facilement. Et le Seigneur me disait que les pieds étant en contact direct avec le sol, avec le monde dans lequel nous sommes, c'est la représentation de notre corps. Et lorsque l'eau est arrivée aux chevilles, c'était pour sanctifier Ézéchiel au niveau de son corps. La sanctification au niveau du corps. Il y a des péchés qui ne concernent pas l'âme, mais qui concernent le corps. Et Dieu a dit ça, c'est le premier niveau. Je te sanctifie d'abord là. Ensuite, on monte au niveau des genoux. Voyez-vous, lorsque quelqu'un adore, lorsque quelqu'un s'humilie, il se prosterne. Il pose ses genoux à même le sol. Lorsque quelqu'un s'humilie, ce n'est pas son corps qui est concerné, mais c'est son âme. Alors là, maintenant, on monte et la sanctification ne concerne plus le corps. Mais si on parle d'humiliation, on parle de brisement. L'orgueil qui doit être brisé, mais l'orgueil concerne l'âme. Donc cela parle de la sanctification concernant l'âme. Après t'avoir sanctifié au niveau du corps, Dieu va te sanctifier au niveau de l'âme. Et il ne s'arrête pas là. On augmente encore le niveau de l'eau. Au niveau des reins cette fois-ci. Les reins viennent nous rappeler que maintenant, nous avons terminé avec la sanctification concernant les membres inférieurs. Nous passons à la sanctification des membres supérieurs. Ce qu'est la représentation de ton esprit. Dieu va jusqu'à te sanctifier au niveau de ton esprit. Et je me suis dit que c'était la fin. Mais il me dit ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, on attaque à la tête. On part maintenant dans le torrent, on se met à nager. Et il me dit la sanctification, là où on est au niveau du torrent, le seul endroit où il y a une sainteté parfaite, c'est dans le royaume. La sanctification de ton corps, de ton âme et de ton esprit te donne accès au royaume des cieux. Amen. Cet ange est en train de montrer à Ézéchiel que c'est dans le processus de la sanctification. Tu ne te sanctifies pas seulement pour vivre sur la terre, mais la destination, c'est le ciel. Toute sanctification qui te mène au royaume des cieux n'est pas la sanctification qu'il faut. Et ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que la sanctification va donc être pas d'abord au niveau du corps, puis de l'âme, mais esprit, âme et corps. Ça veut dire que quand tu rencontres Dieu, ce n'est pas d'abord ton habillement qui change, mais c'est d'abord ton esprit qui est renouvelé. Et quand ton esprit est renouvelé, il y a des choses au niveau de ton âme, tes sentiments qui vont commencer à changer.
Tu vas arriver à pardonner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est dans ton esprit. L'Esprit de Dieu habite dans ton esprit et il va soumettre ton âme à des changements drastiques et radicaux que même toi tu ne comprendras pas. Et c'est là où lorsque ton esprit et ton âme sont sanctifiés, tu ne pourras plus accepter de porter des habits serrés déchirés ici. Tu ne pourras plus accepter que sur ton corps tu puisses avoir des cheveux comme le tourakou. Tu ne vas plus accepter que tes oreilles soient percées. Tu ne vas plus accepter de t'habiller pour séduire. Parce que cette sanctification-là, la véritable sanctification, elle commence par l'esprit, puis par l'âme, et ensuite par le corps. Mais il y a des gens qui veulent faire les choses sans l'esprit. En fait, ils veulent dire que la sanctification n'est possible que par l'esprit. Mais quand tu commences par le corps, tu vas essayer, tu vas commencer à t'habiller pour dire que les changer, tu vas commencer à mettre des habits, des grosses robes, des grosses jupes pour dire que je suis devenu une sainte Madeleine. Mais dans la tête, ce sont des pensées sales qui sont à l'intérieur. Dans ton cœur, tu veux faire du mal à ton voisin. Et pourtant, tu es habillé comme une nonne, tu es habillé comme une sœur de catholique. Après, on est étonné, mais comment une telle sœur peut aussi commettre de telles actions? C'est parce qu'elle a voulu commencer la sanctification par le corps. La sanctification, ce n'est pas par tes efforts. La sanctification, c'est par l'Esprit de Dieu. Voilà, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup d'entre nous, à l'église, on n'est pas brisé malgré les postes qu'on nous a donnés. On se rend compte qu'on a des responsables, on a des pasteurs qui ne sont pas brisés. Pourquoi? Parce que leur sanctification a commencé par le corps et pas par l'esprit. La sanctification par le corps, c'est là où quand tu es dehors, tu as les habits du dehors et à la maison, tu as les habits de la maison. Quand tu es à l'église, tu as les habits de l'église, mais quand tu sors dans la rue, tu as les habits aussi de la rue. Parce que quand le Saint-Esprit t'a transformé, même dans ta maison, dans ton salon, tu auras du mal à porter les mini. Parce que le Saint-Esprit t'a transformé. Voilà pourquoi Pierre faisait tout pour plaire à Jésus. Parce que Pierre avait commencé avec la sanctification du corps. Mais lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie, voilà comment Pierre, qui était orgueilleux, Pierre était brisé lorsque les gens venaient à lui. Merci papa. Pierre qui cherchait l'élévation, lorsque les gens venaient vers lui, Pierre disait, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui fait ces choses. Quels que soient tes efforts, apprenez ton frère qu'on nous donne la présence de Dieu. Mais toi, tu lui dis, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Transforme-moi. Ça ne sert à rien pour nous de bien nous habiller et venir dimanche matin parce que un jour ou l'autre, on finira par savoir que tu étais un faux frère. C'était pareil pour Judas. Judas n'était pas vrai. Judas n'était pas transformé par l'esprit. Mais il faisait semblant, il se cachait. Mais quand ta sanctification commence par l'esprit, en fait, pour toi, prier, ça devient facile. Ça devient normal. Jeûner, ça devient ta vie. En fait, tu as du mal à comprendre pourquoi les gens n'aiment pas prier. Tu as du mal à comprendre comment les gens arrivent à être à l'aise dans le monde. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Et le Saint-Esprit qui vit en toi sanctifie ton esprit, sanctifie ton âme et sanctifie ton corps. Voilà pourquoi on dit, mais le gars, il m'a fait du mal, il est là, il est toujours là dans la joie. C'est comme si, non, c'est pas que c'est le qui m'a coulé. C'est l'esprit qui vit, ce n'est plus l'homme. C'était lui qui devait croiser les bras depuis et te frapper. Mais on peut voir les hommes méchants avant, mais lorsqu'il a rencontré l'Esprit de Dieu, il a été transformé. Nous devons rechercher la sanctification de l'Esprit. Parce qu'il y a des offrandes, nous sommes des offrandes, il y a des offrandes qui montent sur l'autel, des offrandes qu'on voit quelqu'un est là à genoux. Mais ce n'est pas l'Esprit qui l'a conduit à se mettre à genoux, ce sont les autres, il a vu autour de lui, les autres sont à genoux, il se met à genoux, lève le main. Mais quand tu analyses cette offrande qui est donnée à Dieu, c'est une insulte, c'est une offrande remplie d'insultes, remplie de pourriture, remplie de pourriture. Nous devons rechercher l'esprit, rechercher l'intimité avec l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais prié pour que quelque chose dans sa vie parte, mais à force d'être avec Dieu, il a constaté qu'il y a des choses qui sont parties? C'est ça la sainteté de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu te sanctifie,
il y a des choses qui vont partir. Parce que ce n'est plus toi qui contrôle ton corps. Même quand tu ne veux pas pardonner, tu pardonnes. Tu n'as plus à retenir les choses dans ton cœur. Même quand tu veux insulter, tu bénis. Parce que c'est l'esprit qui vit en toi. Parce que c'est l'esprit qui vit en toi. Vous savez, le diable nous pousse à rechercher ce qui est bon. Vous savez, ce qui est bon a un aspect intéressant, mais à l'intérieur, il se peut que ce soit plus. Mais le bonheur se trouve dans ce qui est bon. Regardons l'orthographe de bonheur. Bonheur, c'est écrit comme en B-O-N-H-E-U-R. Bonheur, beauté, bonté. Mais quel est le préfixe qui correspond à bonheur? C'est bon ou bien bon? C'est bon, non? Donc le bonheur se trouve dans ce qui est bon, pas dans ce qui est bon. Ce qui est bon n'est pas forcément bon. Donc, si nous courons derrière ce qui est beau, nous allons nous faire mal. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans la beauté, mais le bonheur se trouve dans ce qui est bon. Le bonheur se trouve dans ce qui est bon. Je vais terminer avec ce passage là où Jésus dit aux disciples, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses seront données par-dessus. La dernière fois que j'intervenais, je disais ici que le royaume des cieux représente le pain. Et on sait tous que lorsque quelqu'un mange le pain, il y a des miettes qui tombent. Et je disais donc que toutes ces choses derrière lesquelles nous courons représentent les miettes qui tombent de la table. Pourquoi Jésus dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout? C'est parce que le pain n'est pas d'abord constitué de miettes. Il y a le levain. C'est sur la base du levain. Lorsque le levain a été bien mis en place, le levain s'est gonflé. La dernière partie, lorsqu'on peut dire que c'est le pain, la dernière partie au niveau de la préparation du pain, ce qui arrive, ce qui couvre le pain, c'est ce qu'on appelle les miettes. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous recherchez le pain, par-dessus tout ce qui couvre le pain, ce sont les choses que Satan te propose. Donc quand tu cherches le royaume, par-dessus tout, que tu le veuilles ou pas, ces choses derrière lesquelles tu cours sont autour du royaume. Avez-vous déjà vu quelqu'un quand il mange le pain, il va enlever les miettes, il va enlever la croûte qui est autour du pain. Ce que Dieu fait, quand tu as accès au royaume, il te donne le pain avec la boule tout autour. Maintenant, c'est à toi de décider que moi, je n'aime pas la boule, j'enlève, je mets de côté, je veux seulement ce qui est au milieu là, c'est toi qui décides. Mais si tu as accès au royaume, tu as accès au pain, tu as accès à toutes ces choses. Je disais au départ que nous sommes en guerre. Et cette guerre ne prendra fin que lorsque nous serons tous devant la Dieu, en train de la gloire. Mais tant que tu respireras, sache que tu es en guerre. Sache que tu es en guerre. Je veux inviter ce matin tout un chacun à élever sa voix dans la prière.